nous avions discuté la dernière fois du bouddhisme classique et de son objectif premier qui est de sortir de la souffrance, mais on avait remarqué que cette forme de bouddhisme n'était pas toujours adaptée à tout le monde, parce que tout le monde ne cherche pas forcément à sortir de la souffrance, même parmi les vieux pratiquants. Pour dire les choses simplement, on peut prendre deux exemples. On pourrait dire qu'il y a deux types de pratiquants. Les hédonistes qui recherchent les plaisirs et les masochistes qui recherchent la souffrance. C'est pour simplifier. Hédoniste vient du grec hédoné qui signifie plaisir et désigne une personne qui cherche à maximiser le plaisir et à réduire au minimum la souffrance. Et inversement, le terme masochiste désigne une personne qui tire du plaisir ou de la satisfaction de la souffrance, paradoxalement, qu'elle soit physique ou psychologique. Et donc qui recherche ou provoque des situations où elle subit souffrance, douleur et humiliation. Et le terme masochiste provient de l'écrivain autrichien Leopold von Sacher-Masoch, qui décrivait des relations caractérisées par la souffrance et la soumission. Dans les deux cas, donc dans le cas de l'hédoniste et du masochiste, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'outil de l'ego pour se convaincre de sa propre réalité. Le centre du problème, le cœur du problème, pour l'ego, c'est de se convaincre de sa propre réalité, parce que ce n'est qu'une impression. Si l'ego existait réellement, on n'aurait pas à faire tout ce travail de se convaincre. Donc on peut dire, je souffre, donc je suis. Je pense, donc je suis. Dans la logique cartésienne. En latin, on pourrait dire, non pas cogito ergo sum, mais cogito ego sum. J'ai regardé sur ChatGPT, c'est possible, c'est du vrai latin. Si on veut être déclaratif. Dans je pense donc je suis, il y a une logique. Alors que dans cogito ego sum, ça veut dire je pense, moi, je suis. Point barre. Il n'y a pas de logique derrière. Et toujours pour faire simple, ce sont les deux armes de l'ego pour surnager dans cet océan d'illusions qu'on appelle l'existence humaine. Il a fallu des guides ou des maîtres exceptionnels comme le Bouddha pour pouvoir enseigner à plusieurs niveaux à la fois, aux hédonistes comme aux masochistes. Mais pour le guide lambda et le pratiquant lambda, l'approche et la méthode doivent être plus individualisées. Si on enseigne pour l'hédoniste, le masochiste ne va rien comprendre et inversement. Et donc si le bouddhisme classique ne convient pas dans un de ces aspects,
on peut se diriger vers une autre forme plus adaptée. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire hier, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule forme de bouddhisme, et si telle ou telle personne est différente, eh bien, elle peut changer et adopter un bouddhisme qui soit plus adapté à sa psychologie. Le bouddhisme classique, en cherchant à se détacher de la souffrance et à atteindre la libération, peut sembler difficile à appliquer à une personne qui ne veut pas se libérer de sa souffrance. Paradoxalement, pour les gens qui sont plutôt hédonistes, le masochisme a du mal à être compris. Le masochiste, au contraire, va rechercher activement la souffrance pour se sentir exister. Sans souffrance, il se sent menacé dans sa sécurité et dans son identité. Et dans cette hypothèse, la voie du zen, avec son approche directe et immédiate, sans passer par des explications ou des circonvolutions philosophiques, pourrait être une solution pour cette dernière personne. Le zen, contrairement au bouddhisme classique, ne cherche pas à comprendre ou à délivrer de la souffrance. Il n'y a pas de souffrance dès le départ. On ne passe pas par la case explication et résolution de la souffrance, parce que ce n'est pas une voie progressive. On ne part pas du début, du petit, du commencement, on part directement du sommet, en quelque sorte. Comme le disait Dogen, Zazen est le Satori. Ce n'est pas une voie vers le Satori, Zazen est le Satori. On n'a pas à passer par des explications. On n'a pas le temps de passer par des explications. Et ce temps des explications serait, du point de vue du zen, du temps perdu. On n'a pas à passer par des analyses des causes profondes de la souffrance, comme on le fait actuellement avec la souffrance de la souffrance, et à partir de demain, avec la souffrance du changement. Dans le zen, on passe directement à l'action comme une forme de méditation. Comme on l'a dit hier, il y a za, la méditation elle-même, le calme mental, et zen, l'action. Les questions sur l'ego, sur l'hédonisme et sur le masochisme n'y trouvent pas leur place. Tout au contraire, si le masochisme était en question, eh bien dans le zen, il n'est pas à discuter, mais au contraire, à expérimenter pleinement, sans fuite, sans jugement, sans attachement, au même titre, exactement au même titre que n'importe quel autre événement, ni plus important, ni moins important. Pour la souffrance, il n'y a pas de recherche de la souffrance pour les masochistes ou de fuite de la souffrance pour les hédonistes. Il s'agit simplement de vivre la souffrance telle qu'elle est, dans sa réalité brute, sans chercher à s'en dégager ni à s'y accrocher. C'est comme un nuage qui passe, comme une pensée qui passe. Par exemple, quand on médite vraiment,
on voit les pensées, mais on ne s'y accroche pas. Par l'accueil de chaque moment tel qu'il est, le zen rend caduque le besoin de souffrir pour exister. Le centre, le vrai véritable obstacle de tous les pratiquants du bouddhisme ou du zen, c'est ce besoin de souffrir pour exister. D'une façon ou d'une autre, c'est toujours le besoin de mettre le moi à l'épreuve pour qu'il ait l'impression d'exister. Mais là, dans le zen, il devient sans intérêt. Dès le départ, il n'y a pas de moi. Aucun intérêt. Et de cette façon, le masochiste se détache de son identification à la souffrance. Et l'hédoniste se détache de son identification au plaisir. Il n'est plus nécessaire de souffrir pour exister ou se sentir vivant. À l'inverse du bouddhisme, le zen ne cherche pas à guérir de la souffrance, mais à permettre à la personne de vivre la souffrance sans y être attaché. Ce n'est plus sa souffrance. Il y a peut-être souffrance, mais elle ne lui appartient pas. Il ne s'y identifie pas comme un aspect fondamental de soi, de moi. Ainsi, le masochiste, sans même le vouloir, explicitement, transcende son besoin de souffrir pour se définir en acceptant simplement l'expérience telle qu'elle est. En résumé, en court-circuitant les analyses intellectuelles, les écoles, les théories sur la souffrance, le zen offre une voie directe qui ne passe pas par une réflexion complexe sur la souffrance elle-même, qui ne passe pas par la psychologie, par exemple, pour sortir de la souffrance. Par la pratique directe de l'instant et du non-attachement parce que sans intérêt, le résultat est également direct. Et voilà pourquoi cette voie pourrait éventuellement convenir à certains types de pratiquants. Dans cette vie d'illusion que nous menons et qui est bâtie sur l'illusion d'un ego, voire les 5 skandhas, tout est mis à profit pour solidifier le socle de l'ego. En tout cas, ce qu'on imagine être le socle de l'ego. C'est-à-dire une fondation en béton armé, renforcée et consolidée à chaque instant et au fil des ans. Et c'est sur ce socle qu'est édifiée toute notre existence. C'est comparable aux façades des banques sur les grands boulevards parisiens qui dégagent une impression de robustesse et de fiabilité et qui veulent faire passer le message que si vous placez votre argent chez nous, vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles.
Et de la même façon, nous misons tout sur l'ego, parce que nous pensons que c'est une base saine. Ce qu'on ne sait pas, ou qu'on ne veut pas savoir, c'est que les lourdes fondations en béton reposent sur un sol marécageux, un peu comme à Venise, susceptible d'affaissement, comme en 1929 aux USA, par exemple, ou à la fin 2025 pour la France, peut-être. Voilà, donc on a donc deux options. Ou bien on se convainc qu'il n'y a jamais eu d'ego, façon Tony Parsons, ou bien on engage sa vie dès maintenant dans l'absence d'ego, façon Zen ou Dzogchen. Dans ce dernier cas, on mise tout sur l'action sereine, c'est-à-dire Zazen, comme une expression normale et naturelle de notre nature fondamentale et originelle. On ne commence pas demain, ni après-demain, on commence tout de suite. Il n'y a rien à rajouter ni à retirer aux choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se présentent. Parce que le socle sur lequel reposait le soi-disant ego ou cette impression d'ego a disparu. En tout cas, on le fait sans lui. Voilà, donc dans la solution zen, on ne cherche pas à analyser ou à guérir de la souffrance d'une manière explicite, comme dans le bouddhisme classique, avec des enseignements sur la cessation du désir et de la souffrance, mais au contraire, on vit la souffrance telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, sans s'y attacher, sans la fuir. Si la souffrance ne nous appartient pas, elle ne nous fait pas souffrir. La souffrance des peuples qui souffrent ne nous fait pas vraiment souffrir, il faut être honnête. La souffrance des Palestiniens ne nous affecte pas tellement. Pour eux, elle est horrible, pas pour nous, parce qu'elle ne nous appartient pas. En tout cas, nous n'avons pas ce sentiment qu'elle nous appartient. Donc le problème, ce n'est pas la souffrance elle-même, c'est cette notion d'appartenance. C'est-à-dire que le moi veut se l'approprier. Et c'est là le problème. Le centre du problème, il est là. Et quand on remarque ça, quand on en est convaincu, eh bien, toute idée de sortir de la souffrance devient sans intérêt et on cesse le combat. Et ce faisant, involontairement, naturellement et automatiquement, comme disait Taisen Deshimaru, le piège disparaît en retournant au néant.